Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce très beau texte, dit de l'Annonciation, nous est très familier, surreprésenté aussi en de nombreuses œuvres picturales. Celles-ci ont pu figer nos représentations de la scène, nous éloigner de la quête du sens de cette rencontre à proprement parler extraordinaire. Essayant de dépouiller quelque peu le texte de ses habillages religieux, je voudrais nous rendre peut-être plus disponibles au dialogue qui s'est engagé entre l'ange Gabriel et Marie. Nous voilà donc projetés dans cette bourgade de rien du tout, appelée Nazareth, une bourgade que Dieu va choisir comme lieu de sa révélation. Nous est alors présentée une jeune fille qui, comme les compagnes de son âge, de son époque, voyait son avenir normalement, banalement tracé entre une perspective de mariage et une famille à fonder. Le passage de l'ange va profondément bouleverser ses plans. Quand il s'introduit chez elle comme un visiteur du quotidien, c'est pour immédiatement parler, saluer cette jeune femme pour le moins surprise. Elle est sans doute autant stupéfaite, bouleversée, par le personnage que par le contenu de la salutation. « Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, Gabriel, avec respect, prévenance, pédagogie, s'emploie à lui expliquer ce qui va se passer, la rassure. Ce faisant, c'est une fiche généalogique complète du futur nouveau-né qu'il établit. Et voilà que le dialogue s'engage. Marie prend la parole, répond à l'ange, sans crainte manifeste, mais avec un vif besoin de comprendre, encore dans une logique humaine. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? Toujours avec patience, subtilité et conviction, l'ange continue à expliquer. Il sait trouver des arguments qui ont une chance de persuader Marie du bien fondé de sa requête. Et il lui parle d'une personne qu'elle connaît bien, Élisabeth, sa cousine, elle aussi magnifiée par Dieu. Tout au long du dialogue, Marie ne se laisse pas égarer. Elle fait preuve d'écoute et de discernement. On suit sa transformation progressive, comment se forge intérieurement sa réponse à l'appel qui lui est fait, comment elle acquiesce à ce qui va advenir, comment, s'introduisant dans le divin, elle se retrouve au centre d'un profond bouleversement. La parole l'introduit dans une autre histoire et dans un avenir. La parole qui lui est adressée la fait exister, et elle devient un personnage qui parle, passant ainsi du trouble à l'acquiescement. Marie est une femme vivante, non naïve. Sans doute n'a-t-elle pas tout compris, qu'il l'aurait pu à sa place. Mais elle a pris conscience du changement de programme radical dans sa vie, et c'est à ce changement qu'elle acquiesce, mise en confiance par l'ange,
consciente de sa responsabilité, même si elle ne discerne pas la démesure où l'engage son choix. Un ange est passé chez Marie et sa vie en a été bouleversée. Qu'est-ce qui a pu l'aider ainsi à dire oui à l'inconnu, acquiescer à un avenir imprévu? La puissance de la parole divine est incommensurable et rien n'est impossible à Dieu. À la suite de Marie, saurons-nous remarquer le passage d'un ange tout prêt à nous parler? Saurons-nous puiser assez de confiance dans la parole de Dieu pour nous ouvrir au changement radical qu'il nous propose? L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service